Vous savez que c'est toujours par le moyen de notre foi qu'on prend notre héritage. Lorsque vous allez chercher de l'argent à la banque, vous avez foi qu'à la banque, vous avez un dépôt d'argent qui vous appartient. Et parce que vous avez foi qu'il y a un dépôt d'argent qui vous appartient, vous allez en toute assurance à la banque pour chercher votre argent, tout simplement. Est-ce que ça se passe comme ça? Répondez pas tous à la fois, est-ce que ça se passe comme ça? Et Dieu nous a donné un héritage dans la personne de Jésus. Sauf qu'il n'y a pas de bâtiment en pierre pour aller chercher, mais il y a notre foi qui croit ce que Dieu dit. Et lorsque je crois ce que Dieu dit, je vais prendre ce que Dieu dit parce que ça m'appartient. Nous avons un héritage qui est extraordinaire et ce matin, je vais vous apporter un message, oui, sur bannir nos peurs. Vous vous souvenez, les deux derniers messages que je vous avais apportés, je vous avais apporté un message sur de résister au malin. Et pour ceux qui n'ont pas écouté, vous pouvez aller sur le site. Vous avez deux messages que je vous ai apportés sur l'importance de résister à la puissance des ténèbres, de résister vraiment à celui qui est un voleur, qui est un menteur, qui est un destructeur. Et il n'est pas normal que l'Église vive un petit peu souvent comme des mendiants. Comme si nous étions des mendiants. Nous sommes des fils et des filles du roi, du Seigneur des Seigneurs. Quand on a reçu Jésus dans notre cœur, nous avons reçu une plénitude. On n'a pas reçu des morceaux de Jésus. Notre foi nous permet de prendre une plénitude. Mais cette plénitude, elle a besoin d'être libérée de nous pour que vraiment elle paraisse au grand jour et que nos vies soient une bénédiction pour les autres. Et combien je remercie Papa Jean de ce que, lorsqu'il a reçu Christ, il avait sa religion. Il avait une religion dans son cœur, mais il n'était pas catholique, il avait sa religion. Et bon, il suivait, mais bon, comme ça. Mais le jour où il a fait une rencontre avec Christ, le jour où il a reçu Christ ressuscité, le jour où il a vu que Christ était capable d'agir dans sa vie et dans la vie de sa femme qui allait mourir, croyez-moi, ça change. Alors il faut savoir si l'Église vit avec un Christ qui est ressuscité ou un Christ qui est resté crucifié sur la croix. Et si Christ est vraiment ressuscité, c'est la base même, la force même de notre foi. La puissance de la résurrection de Jésus. Et je vous rappelle ces deux messages précédents que je vous ai donnés sur comment résister à l'adversaire. Et je vous rappelle aussi, il y a assez longtemps, je vous avais apporté un message, c'est sur l'identification de nos ennemis. Nous ne pouvons pas combattre un ennemi si nous ne l'avons pas identifié. C'est ce qu'on apprend déjà à l'armée. Il faut d'abord identifier un ennemi pour pouvoir le vaincre. Et moi, je suis profondément attristé de voir, quand j'écoute les uns et les autres, que ce soit ici ou ailleurs, des gens qui sont sincères dans leur foi, des gens qui aiment la parole, des gens qui aiment Jésus et qui sont paralysés par toutes sortes de craintes. La crainte nous paralyse, mes bien-aimés. Elle nous paralyse. Et quand je vous avais apporté un enseignement sur l'identification de nos adversaires, je vous rappelle le texte, c'est dans Josué chapitre 3, verset 9. « Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter du pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » Et quand je vous avais apporté un message là-dessus, je vous avais donné la signification, vous vous souvenez de ça, la signification des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Mais je me suis dit, mais depuis que les bien-aimés ont reçu ça, on en a fait quoi de ça? On fait quoi des enseignements qu'on reçoit? Comment on a utilisé la parole de Dieu pour pouvoir vaincre? C'est comme un militaire qui connaît, en fin de compte, il sait identifier l'adversaire,
il a tout ce qu'il faut, il a les mitrailleuses, il a les munitions et tout ça, et il regarde et il fait rien. Il a beau avoir toute la connaissance, s'il fait rien, ça lui sert à rien. Et l'Église a beau avoir toute la connaissance, elle a beau avoir le savoir, elle a beau avoir les années de vie chrétienne, si on ne fait rien, on n'a rien. L'Église, elle doit être en binôme avec le Saint-Esprit. Vous savez, il y a 3 choses qui étaient importantes pour Papa Jean. Pardonnez-moi, je vais peut-être parler souvent de Papa Jean, mais là, franchement, je ne peux pas en faire autrement. La première chose, c'était obéissez au Saint-Esprit. La deuxième chose, c'était obéissez au Saint-Esprit. Et la troisième chose, c'était obéissez au Saint-Esprit. Toute l'œuvre de Dieu pour entrer dans l'héritage que Dieu nous a donné dans la personne de Jésus n'est que le chemin de l'obéissance au Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous a été donné le jour de la Pentecôte est capable de nous amener dans une dimension de vérité qui va nous rendre libres. Et pourquoi il est question de vérité qui nous rend libres? Parce que nous sommes bourrés par des mensonges. Notre vie de pécheur a été une piste d'atterrissage pour l'ennemi pour nous mentir en long, en large et en travers. La vie des pécheurs des autres sur nous a été aussi une autre piste d'atterrissage pour nous mentir, de long, en large, en travers. Toutes les circonstances de la vie, nos cultures, notre éducation, tout ce qu'on peut vivre dans le relationnel, vous avez pu remarquer que le relationnel humain, c'est pas facile. Non? Qui est-ce qui a trouvé la facilité dans la relation humaine? Il n'y a pas de facilité dans la relation humaine. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de complexité dans notre cœur, il y a tellement d'appréhension et de crainte, eh bien, ça devient compliqué. On s'approche vers quelqu'un, alors on n'ose pas dire ceci parce que, qu'est-ce qu'elle va penser? Alors, on ne va pas dire cela, oui, et comment elle va me voir? C'est pas comme ça, non? On imagine ce que pense l'autre. On a déjà du mal à voir ce que nous pensons, mais on va essayer d'imaginer ce que pense l'autre, et sur mon imagination, on va monter un échafaudage. Et cet échafaudage va m'empêcher, du coup, d'aller vers l'autre. Je vais vouloir. Et quand je m'approche, tout d'un coup, je suis un peu bloqué. Oui, il y a un échafaudage. Ou alors, on a tellement vécu de coups, de trahisons, de calomnies, de mauvais jugements qui nous ont tués, qui nous ont blessés. On n'ose même plus vers l'autre parce que la relation égale souffrance. Alors du coup, pas de relation. Mais mes bien-aimés, c'est ça qui permet au diable de nous voler l'œuvre de Dieu. C'est ça qui permet à l'adversaire de nous voler notre héritage en Christ. Et c'est pour ça que j'ai envie de crier, j'ai envie de hurler. Il faut que ça soit terminé. Nous ne pouvons pas continuer à marcher avec nos appréhensions, avec nos craintes. Et dans l'identification de nos adversaires, il y a les Essiens. Et les Essiens, la signification du mot Essien, ça veut dire peur, frayeur. Dieu veut nous délivrer de nos peurs et de nos frayeurs. Il veut détruire les Essiens dans notre vie. Alors, je ne vais pas refaire tout le message sur l'identification des ennemis, mais je vais simplement me concentrer sur les Essiens. Parce que nous sommes tellement concernés, et je suis malheureux quand je vois des gens qui sont vraiment honnêtes avec Dieu, qui aiment Jésus de tout leur cœur, et qui sont bloqués, paralysés à cause des peurs. Si Dieu permet qu'il y a ça, comme il a permis au peuple d'Israël, si Dieu a permis ça, c'est justement pour que le peuple d'Israël sache qu'il est accompagné du Dieu Tout-Puissant, du Dieu libérateur, pour qu'il triomphe de tous leurs ennemis. Jésus est venu pour détruire toutes les œuvres du diable. Partout où Jésus a été, que ce soit dans le secteur des pécheurs, que ce soit dans le secteur des gens sans foi, que ce soit dans le secteur des gens religieux, Jésus est venu détruire les œuvres des ténèbres. Par la lumière, il a détruit les ténèbres.
Et c'est pour ça qu'il y a des gens et des hommes et des femmes qui ont été libérés, qui ont connu la libération en Christ. C'est pour ça que Suzanne Peter Schmidt a été complètement guérie, parce qu'il y avait un jeune pasteur gitan qui croyait en la puissance de Christ, il croyait en l'héritage qu'il avait en lui, et parce qu'il croyait en l'héritage qu'il avait en lui, il n'avait pas peur de dire à Papa Jean, Jésus est capable de relever ta femme, alors qu'elle faisait des crises et presque à mourir à chaque fois, avec des douleurs atroces. Les médecins ne pouvaient rien faire. Est-ce que ce jeune pasteur était un Rambo de la foi? Non. Il était simplement un simple croyant, même s'il était pasteur. Il osait prendre Dieu au mot. Il osait croire Dieu. Pas croire en Dieu, mais croire Dieu. Il osait proclamer devant un homme qui a sa femme, qui est à l'article de la mort. Même Suzanne avait dit à son mari, prévois avoir une autre femme pour t'aider à élever les enfants. Elle savait qu'elle allait partir. Et elle encore a. Hier, on était à l'enterrement, elle était juste à notre droite, à 20 mètres, 30 mètres de nous, même pas 10 mètres. Elle a survécu, c'est elle qui assiste à l'enterrement de son mari. Vous voyez, la puissance de Dieu est descendue dans une montagne qui s'appelle la maladie incurable. Mais la puissance du royaume de Dieu a été suffisante pour bousculer ça. Est-ce que vous ne croyez pas que notre génération a besoin de ça? Est-ce que vous croyez, en fin de compte, que Dieu est incapable de vous utiliser pour faire des miracles? Les miracles, ce n'est pas nous qui les faisons, mais c'est nous qui les déclenchons. On les déclenche par notre foi. On les déclenche par notre obéissance. On les déclenche par notre audace. On les déclenche avec des yeux qui sont fixés sur lui, pas sur nous. Lorsque nos yeux sont fixés sur nous, nous sommes dans la crainte. Mais lorsque nos yeux sont fixés sur lui, nous sommes dans l'audace et l'assurance. Proverbe 28, verset 1 nous dit que le juste est rempli d'assurance. Ce n'est pas une assurance qui vient de la chair, de nos forces à nous. Oui, on sait que nous sommes des pécheurs. On sait qu'on est incapable. On sait qu'on ne peut rien sur lui. Mais on sait qu'on peut tout avec lui. Vous voyez la différence? Et nous ne pouvons pas rester dans la médiocrité chrétienne. Il y a trop de souffrance autour de nous. Il y a trop de gens qui pleurent, trop de gens et des jeunes qui se suicident. Et l'Église est porteuse de plus grands messages de l'espérance. L'Église est porteuse de la puissance du royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas rester, mes bien-aimés, croupir dans nos craintes et dans nos frayeurs alors que Dieu nous a tout donné pour renverser les siens. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11, « Ces choses ont été écrites pour nous laisser un exemple et une instruction pour nos vies. » Les histoires de l'Ancien Testament, la vie d'Israël est vraiment une instruction pour l'Église. Certaines personnes pensent que moi je ne lis pas l'Ancien Testament, c'est trop compliqué. Mais quelle folie! C'est justement la révélation du concret pour essayer d'expliquer l'abstrait dans le Nouveau Testament. Le concret qu'ils ont vécu va nous donner des appuis forts pour nous faire comprendre comment faire pour triompher de nos ennemis. Je ne suis pas fâché, pardonnez-moi, mais je pars avec mes tripes, mais... Alors, ce message est adressé. Il va y avoir des libérations de crainte ce matin. Il y a des personnes, vous vivez avec des craintes. Moi, je ne veux même pas savoir vos craintes, tout ça. Ce n'est pas mon affaire, c'est votre affaire. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu va vous donner la possibilité ce matin. Ça, Dieu m'a parlé au début de semaine. Et depuis le début de semaine, ça travaille mon cœur. Et je ne discute pas, moi j'annonce ce que Dieu m'a demandé de dire.
Mais je sais qu'il y a des personnes où des craintes vont tomber. Et ces craintes qui vont tomber ce matin vont débloquer des situations dans votre vie pour que vous puissiez vraiment rentrer dans le disciple-là, de vrais disciples de Jésus, là où il vous a placé. Il n'y a pas d'amen. Mais alors, ce message, pour être libéré des craintes, est d'abord adressé à une catégorie de personnes, pas à tous. Est-ce que Dieu fait des exceptions? Non. Mais ce message sur la libération de nos adversaires est adressé au peuple d'Israël qui a traversé les eaux du Jourdain. Et nous savons que les eaux du Jourdain, quand ils ont, avec Josué, traversé les eaux du Jourdain, c'était pour conquérir Jéricho. C'était pour aller dans le pays de la promesse. C'était pour faire front aux ennemis et pour prendre possession du territoire que Dieu allait donner à Israël. Mais c'est le peuple d'Israël conduit par Josué où il y a un mot d'ordre que Dieu a demandé à Josué de faire au peuple. C'est dans Josué 4, verset 9, dit « Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et ils y sont restés jusqu'à ce jour. » Pourquoi Dieu a demandé de mettre 12 pierres dans les eaux du Jourdain? Si, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le peuple d'Israël était d'un côté du Jourdain. Alors, le peuple d'Israël était du côté du Jourdain. Le Jourdain était là. Mais le problème, pour traverser le Jourdain, le problème, c'est qu'il y avait les eaux. Et essayez de vous imaginer, vous êtes devant la Seine, ben oui, il faut aller de l'autre côté. Il n'y a pas de pont de Bretonne, il n'y a rien. Il faut aller de l'autre côté. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a demandé aux sacrificateurs, les sacrificateurs, c'était le peuple, la tribu qui était vraiment au service sanctifié pour servir l'Éternel dans le tabernacle. C'était eux qui avaient la responsabilité de porter l'arche sur leurs épaules. Et l'arche, c'était la représentation de Dieu lui-même. Dieu avec les hommes dans l'arche. Ils portaient l'arche et Dieu avait demandé aux sacrificateurs d'avancer dans les eaux du Jourdain. Et quand les sacrificateurs ont avancé avec l'arche sur leur épaule, ils se sont arrêtés au milieu. Dieu a ouvert les eaux du Jourdain. Il n'y a pas besoin de construire un pont de Bretonne pour traverser la Seine. Il a carrément ouvert les eaux du Jourdain comme il a ouvert la mer Rouge. Le peuple est passé, le peuple est passé, le peuple est passé, mais l'endroit où les sacrificateurs avaient leurs pieds dans les eaux du Jourdain, il fallait laisser un symbole qui allait représenter ce peuple qui venait de passer dans les eaux du Jourdain, où il passait d'un territoire à un autre territoire. Et ce symbole, c'était de laisser une pierre par tribu, 12 pierres. C'est-à-dire, ça représentait l'ensemble du peuple. L'ensemble du peuple qui était passé par les eaux du Jourdain. Nous ne sommes pas passés par les eaux du Jourdain, nous sommes passés par les eaux du baptême. Le peuple de Dieu est passé par les eaux du baptême. Quand je parle de baptême, il est clair que je ne parle pas du baptême par aspersion avec 3 gouttes, parce que ça, ce n'est pas un baptême. Parce que le mot baptême, c'est immergé. D'accord? Ce n'est pas le baptême avec 3 gouttes d'eau, ça, ce n'est pas un baptême. Le baptême biblique, c'est l'immersion. Et il n'y a pas d'autre alternative, c'est l'immersion. Mais cette immersion, elle est importante parce qu'elle va symboliser 2 choses. Elle va symboliser une identification à la mort avec Christ. Je suis mort avec Christ. Et je vais entrer, conduit par le Saint-Esprit, je vais rentrer dans une autre sphère, une autre page de mon histoire, mais conduite par l'Esprit de Dieu. Et je vous rappelle que le Saint-Esprit conduisait le peuple d'Israël avec une nuée, avec aussi une colonne de feu la nuit et la nuée le jour, qui représente le Saint-Esprit. Et ce peuple qui venait de traverser les eaux du Jourdain allait devoir faire front à tous les adversaires, et le premier adversaire, il y avait déjà la ville de Jéricho à abattre, où Dieu donnait une stratégie vraiment absolument
étonnante sur le plan militaire, mais combien efficace au niveau résultat, puisque toutes les murailles de Jéricho ont été détruites, et ils ont été vainqueurs sur la ville de Jéricho, et ils ont été fortifiés dans la foi pour pouvoir vaincre tous les autres adversaires, les Cananéens, les Jébusiens, les Essiens, etc. Et lorsqu'on arrive justement aux Essiens, on arrive à des ennemis qui touchent la crainte et la frayeur. Vous savez, c'est le moyen que l'ennemi utilise pour nous paralyser. La Bible nous dit, dans la deuxième épître à Timothée, je ne me souviens plus de la référence précise, je l'ai sur mon papier, mais il dit, ce n'est pas un esprit de crainte ou de timidité que Dieu vous a donné. Dieu ne vous a pas donné cet esprit-là. Et quand il dit esprit, c'est-à-dire quand on parle de peur, quand on parle de frayeur, on n'a pas affaire à quelque chose de naturel, on a affaire à quelque chose de surnaturel. On a affaire dans nos vies à quelque chose de surnaturel qui est là pour nous dominer dans le but de nous paralyser et nous paralyser pour qu'on n'avance pas et qu'on ne fasse pas. Et c'est important déjà de comprendre pour pouvoir vaincre. Ben ouais, ce n'est pas un esprit de timidité ou un esprit de crainte. La timidité, c'est la crainte. La crainte des circonstances, la crainte des autres, la crainte de ce que pensent les autres, etc. Dieu ne nous a pas donné cet esprit-là. Donc on a affaire à un esprit. C'est pour ça que je peux dire que si vous recevez ce matin la parole de Dieu, si vous la recevez comme une autorité et que vous allez marcher dans le sens de la parole, cet esprit va lâcher. L'esprit de crainte dans des choses spécifiques où vous n'avez pas encore la victoire, il y a des choses qui vont lâcher parce que la Bible nous dit que tout ce que nous délions sur la terre là, est délié dans le ciel. Parce que la Bible nous dit, je vous ai donné toute autorité pour marcher sur les scorpions et les puissances, les scorpions et toutes les puissances des ténèbres, afin que rien ne vienne vous nuire. Vous avez ça dans Luc chapitre 10, verset 19. Il y a une autorité que Dieu vous a donnée. C'est pour ça que c'est adressé à ceux qui sont en Christ. Parce que l'autorité, elle est donnée à ceux qui sont en Christ. L'autorité est donnée à ces pierres qui sont engloutis dans la mort du baptême. Vous comprenez? Et c'est parce qu'on a accepté de mourir à nous-mêmes, on sait que nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu, mais notre foi va saisir l'héritage que Dieu nous a donné en Jésus-Christ pour pouvoir faire front à toute peur et à toute frayeur. Alors, il faut comprendre que cette démarche que Dieu veut que nous puissions collaborer avec lui pour qu'on entre dans la liberté. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que vous soyez encore esclaves. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que vous soyez encore soumis à cet esprit de timidité, de frayeur, de peur et tout ça. Il n'a pas versé son sang pour continuer à vous voir dans la servitude. L'autre jour, je parlais de cette cage d'oiseaux où on ouvre la cage à l'oiseau pour qu'il prenne la liberté, et l'oiseau, il est tellement habitué dans la cage, il reste dans la cage. Alors qu'il a la porte ouverte pour aller voler partout. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette situation. Dieu nous a ouvert notre cage, nos prisons, nos addictions. Il nous a donné l'autorité contre le péché, contre l'orgueil, contre toutes sortes de déviances, de dysfonctionnements liés à notre chair. Il a ouvert la porte, mais on est tellement habitué de fonctionner comme on a toujours fonctionné, on sait qu'on est libre, mais on continue à fonctionner comme si nous n'étions pas libres. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ne se font pas, et beaucoup d'héritages qui ne se voient pas, beaucoup d'héritages qui ne se démontrent pas, beaucoup d'héritages, en fin de compte, qui sont cachés, qui sont enfouis, dans la parole, dans les promesses, mais qui ne sont pas vécus au sein du peuple de Dieu. Alors que les promesses, elles sont oui et amen pour tous ceux qui croient. C'est-à-dire tous ceux croire dans le sens de recevoir, tous ceux qui reçoivent la parole.
Et quand tu reçois la parole a une autorité dans ta vie. Elle va être comme un GPS qui va te faire voir le chemin à suivre. Une force qui va absolument pas accepter tout ce qui peut te déranger par rapport à l'application de la promesse de Dieu. Envers et contre tout, tu vas avancer. Jésus, envers et contre tout, il ne s'est jamais arrêté. Il a été jusqu'au bout de la crucifixion. Et pourtant, Dieu sait, les obstacles qu'il a eus depuis sa naissance, il y a eu des obstacles. Il a eu des obstacles de toutes sortes, hein, même dans sa jeunesse. Hein. Même Marie n'avait pas compris les dimensions de ce que Jésus faisait à l'âge de 13 ans, lorsqu'ils l'ont perdu. Hein. Quand Jésus dit, mais il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Ben oui, ils avaient oublié cette vision au niveau des choses du royaume. Au départ, hein, quand Jésus a commencé à rentrer dans le ministère et que le premier miracle qui a été fait, tout le monde était étonné. Et Jésus, c'est lui qui tenait les rênes. Et pourtant, Dieu sait le nombre de complexités relationnelles, aussi bien avec sa mère, avec ses disciples, avec son entourage et avec son village, où on dit, mais est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de bon qui vient de Galilée? Que des paroles négatives, vous voyez. Et on est entouré de paroles négatives. Est-ce qu'il peut arriver de bon quelque chose de Louveteau, là, hein, et de Touffreville? Est-ce qu'il peut arriver quelque chose de bon? Est-ce qu'il peut arriver quelque chose de bon, hein, Naomi, de toi? Voilà, je m'arrête parce que est-ce que je peux dire un oui qui soit avec une assurance totale? Est-ce que quelque chose de bon peut arriver? Grâce. Est-ce que quelque chose de bon peut se dégager de toi? Amen. Oui, il faut le croire, ça. Hein, Arnaud? Jérémie? Hein? Nos frères et sœurs du Sud-Soudan? Est-ce que quelque chose de bon du royaume peut se dégager de votre vie, là? Amen. Il faut s'arrêter et être sûr qu'on puisse dire oui avec une assurance, pas simplement oui comme ça, mais oui avec une assurance. Parce que la vérité, oui, quelque chose de bon peut jaillir de toi. Parce qu'il y a une bénédiction qui est bénie, une destinée qui est bénie dans ta vie. Et elle est bénie parce que tu as reçu Jésus. C'est Jésus qui est la bénédiction en toi. C'est pas toi qui est la bénédiction. C'est Jésus en toi qui est la bénédiction en toi. Papa Jean, c'était un homme comme n'importe quel autre homme. Hein, on l'a vu des fois faire des bourdes et tout ça, et même Dieu, dans les bourdes de Papa Jean, une fois, il était prié on dit, il faut que tu ailles prier pour un homme, et il est à l'hôpital et tout ça. Alors il va prier pour un homme, l'homme il se donne à Christ, l'homme il est guéri, sauf qu'il s'était trompé d'hôpital. Vous voyez, même dans les erreurs, dans les bourdes, quand la bénédiction, elle est là, elle est là. Tu ne cherches pas la bénédiction, elle est en toi. Elle est en toi. Elle a simplement besoin d'être libérée par le moyen de ta foi. Par le fait de recevoir la parole. Mais la bénédiction, tu n'as pas besoin de la chercher lorsque tu es ces pierres qui sont englouties dans les eaux du Jourdain. C'est une question de glycémie, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Hein, vous n'avez pas besoin de chercher la bénédiction. Vous avez besoin de chercher celui qui bénit. Et celui qui bénit, c'est Christ. Et celui qui est béni, ben oui, tu es identifié dans la mort. C'est pour ça que je prépare le terrain pour qu'on va prier tout à l'heure, mais je prépare le terrain pour que ce soit clair. Je suis dans la mort avec Christ. Je suis identifié dans cette crucifixion. Hein, l'apôtre Paul dit dans Galates 2:20, hein, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Alors vous pouvez dire, ben ouais, mais j'étais pas là à l'époque. Mais lui non plus, il n'était pas là à l'époque. Le jour de la crucifixion, il n'y avait pas de Paul sur la croix. Qu'est-ce qui lui permet de dire ça? C'est sa foi. Il croit la parole.
il parle le langage de la parole. Il parle le langage de la raison. Il ne parle pas le langage de la compréhension intellectuelle. Ce n'est pas ce langage qu'il parle. Il parle la parole. Il parle ce que la parole dit. J'ai été crucifié avec Christ. Quand Christ est mort sur la croix, il est mort non seulement pour moi, mais moi avec lui et lui avec moi. Et c'est ma foi qui saisit cette réalité-là. C'est très important parce que la victoire, elle dépend de ça. Si tu es mort avec lui, tu vas ressusciter avec lui. Et tu vas vivre dès ici-bas la puissance de résurrection. Et c'est ce que Dieu veut voir au sein de son Église. Il l'a vu pendant les 3 premiers siècles de l'Église de Jésus-Christ. Lorsqu'elle a été clean, lorsqu'elle a marché dans l'Esprit de Dieu, elle a touché le Moyen-Orient, l'Europe, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Asie mineure, sans interphone, sans avion, sans rien, sans voiture, sans aucun moyen de communication. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit qui agissait dans chaque chrétien, pas que dans les pasteurs, pas que dans les apôtres, mais dans les chrétiens qui devenaient des disciples de Jésus-Christ. Et l'Église finitive a besoin de revenir dans la pensée du disciple-là. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Papa Jean, avant qu'il rentre dans le ministère, il était très attaché à son boulot. Il avait monté une entreprise, il vendait des bonbons. Au départ, il était commercial au niveau des bonbons. Après, il a monté son entreprise et bon, il avait de l'argent, tout marchait bien. Alors même au départ, quand il commençait à témoigner de Jésus-Christ, c'était compliqué parce que ça lui était difficile de lâcher son entreprise. Quand vous avez monté une entreprise, vous avez bien sué, il est parti de rien. Il est parti avec 10 francs en poche. Et quand il a cherché du travail, il y avait un entrepreneur de bonbons. Quand il a vu que c'était un paysan qui arrivait, il n'a pas voulu l'embaucher. Donc, un paysan, pour faire des bonbons, ça ne va pas le faire. Mais Papa Jean, qui était un battant dès son jeune âge, il a dit au patron, avant de me refuser comme employé, je vous propose, vous m'embauchez pendant 1 semaine, gratuitement. Je travaille gratuitement pendant 1 semaine, ensuite vous prendrez votre décision. Vous voyez cette mentalité-là, de ne pas se laisser abattre. Cette mentalité de ne pas se laisser abattre, c'est cette mentalité que Dieu a utilisée pour construire tout le reste. Tout jeune, il ne s'est pas laissé abattre devant un échec, devant un non. Il dit, ok, mais avant de prendre vos décisions, moi je travaille gratuitement pour vous. Le patron, il a trouvé ça bien. Il l'a laissé travailler pendant 1 semaine. Et quand il a vu que le fruit, du coup, il l'a embauché. Et très peu d'années après, ça marchait tellement bien que Papa Jean, il a monté son entreprise personnelle. Mais, bon, après, c'était tellement florissant, c'est pas facile de lâcher quelque chose qui marche bien. Où vous avez transpiré, tout fonctionne bien. À la fois, il y a l'appel, mais à la fois, il y a aussi... et bon, Dieu l'a laissé faire pendant tout un temps. Et un jour, Papa Jean a eu un grave accident. Très grave accident, il a failli mourir. Il a eu toute la cage thoracique perforée, enfin, cassée, tout ça. Il a vraiment failli mourir. Et là, dire, Seigneur, je comprends. Maintenant, je lâche l'entreprise. S'il n'avait pas lâché l'entreprise, est-ce que vous pensez qu'il y aurait l'église de Mulhouse aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'on aurait eu des témoignages comme on a eu hier? Je mettrai la cérémonie, je mettrai sur mon Facebook pour que tout le monde puisse voir ça, écouter ça. Il n'y aurait pas tout ce qu'on a entendu hier s'il n'a pas eu l'audace d'avancer, l'audace de lâcher des avantages personnels. Être disciple de Christ, ça coûte, oui, ça coûte. Ça coûte votre vie. Suivre Jésus, ça coûte votre volonté. Vous voyez, les pierres qui sont au fond du Jourdain,
quand je me fais baptiser par immersion, oui, j'accepte de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Ah, c'est facile de dire Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est facile de dire ça quand on continue à faire notre volonté. C'est très facile de dire ça, mais ça veut dire qu'on est des sacrés hypocrites. Si on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, et que sur la terre je continue à faire ma volonté, je suis en contradiction flagrante d'être un insensé, d'être tordu, quoi. Être disciple de Jésus-Christ, il y a des décisions à prendre qui sont claires. Et là, la volonté de Dieu, là, entre autres, c'est que vous puissiez vaincre tous vos ennemis. Savez-vous que dans la Bible, Dieu a permis que 365 fois soit marqué « Ne crains pas ». Ne crains pas ou ne t'effraie pas ou n'aie pas peur. Ça revient au même. Mais Dieu a permis et il a veillé que ça soit marqué dans la Bible. Certains ne savent pas, mais la Bible a été écrite sur un espace de 1500 ans. 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit que tout a été inspiré par le Saint-Esprit. Les auteurs n'ont pas décidé comme ça, et il y a au moins 40 auteurs qui ont écrit la parole de Dieu par la conduite du Saint-Esprit. Et Dieu, dans sa souveraineté, alors je ne sais pas comment il a fait, ne me demandez pas comment il a fait, j'en sais rien, mais je sais que c'est le fruit du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole. Mais en tous les cas, il y a une comptabilité sur les 40 auteurs de la Bible, avec 1500 ans d'écart. Il y a eu un contrôle d'en haut par le Saint-Esprit pour que, surtout, que les hommes sachent qu'il y a un message du ciel en disant « Chaque jour, n'aie pas peur ». Hein, Matthéo? Tous les jours, tu peux te lever. Tu dis « Dieu a dit sur ma vie, n'aie pas peur. Tu n'as rien à craindre. » C'est le message que Dieu veut laisser à l'humanité, ne serait-ce qu'à travers la parole. 365 fois, c'est marqué, mes bien-aimés. Ce n'est pas le fruit du hasard, et c'est la force de la Bible. Parce qu'elle est prophétique, elle est contrôlée par le Saint-Esprit pour nous donner le meilleur. Quand tu te lèves le matin, Matthéo, tourne tes yeux là-haut, dire, Seigneur, quel que soit ce que je veux vivre, toi, tu me dis, n'aie pas peur, ne crains pas. Tu n'as rien à craindre. Combien j'ai pu expérimenter ça, moi, dans ma vie, et particulièrement des fois en Afrique, dans des situations dangereuses et tout ça, dans ce « n'aie pas peur ». Un jour, je ne pouvais même pas rejoindre l'aéroport parce qu'il y avait les coupeurs de tête, tout ça. Je ne peux pas prendre la route, comment faire? Ah, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Et Dieu m'a donné une solution, et j'ai toujours ma tête. D'accord? Et j'ai toujours ma tête. Un jour, hier, il y a le pasteur Claude Greder qui connaît Papa Jean depuis des années, et Claude Greder disait, Claude Greder, c'est un pasteur de l'équipe, hein. Il disait un jour, le moral de tous les pasteurs de Mulhouse était plombé, le ciel était bas, notre foi était très basse, et on avait tellement des choses compliquées, des montagnes devant nous. Et on était plombés. Quand on rentrait dans le bureau, tous les pasteurs étaient plombés. Papa Jean arrive. Papa Jean, tu veux un café? Oui, je veux un café. Ouais. Papa Jean, il tourne son café et il se rend compte. Il se rend compte que le moral des pasteurs est plombé. Hein. Et il leur dit, est-ce que l'église est votre église? Et il continue à tourner. Alors les pasteurs très spirituels, ben non, c'est pas notre église, c'est l'église du Seigneur. Okay. Continue à tourner sa tasse de café. Est-ce que l'église est votre église? Ben non, c'est l'église du Seigneur. Alors, n'ayez pas peur. C'est son église, pas la vôtre. Vous voyez, ça remet nos pensées, nos yeux, dans la direction du royaume et surtout dans la vérité. Si le Seigneur se permet de dire une fois par jour, et à tous ceux qui croient,
Tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, tous ceux qui croient, ça leur est adressé chaque jour, le matin, quand tu te lèves, n'aie pas peur. Mais écoutons nos paroles. Combien nos paroles sont empreintes de crainte. Et pourtant, Dieu dit, n'aie pas peur. Nous avons toutes sortes de craintes qui sont là. Hein, on a des peurs, la peur de l'inconnu, la peur de la maladie, la peur des autres, la peur de manquer, la peur de la mort pour certains, la peur des événements géopolitiques, la peur de l'avenir. Aucune de ces peurs, sur le plan humain, ne sont pas légitimes, elles sont légitimes. Ces peurs sont légitimes. Sur le plan humain, elles sont légitimes. Quand on ne connaît pas Dieu, quand on ne connaît pas sa parole, quand on ne connaît pas Christ ressuscité, ces craintes, elles sont normales. Comprenez? Elles sont normales. Par contre, quand je suis dans l'alliance avec Christ, quand j'ai donné ma vie à Christ, ces craintes ne sont plus du tout normales. Et elles sont tellement normales sur le plan naturel que les chrétiens vont excuser les craintes. On va excuser nos craintes. On va leur donner des bonnes raisons. On a des bonnes raisons de craindre. Comme les apôtres, quand ils étaient dans une barque qui était en train de couler, c'était pas légitime qu'ils craignent? Oui, une barque qui coule. En plus, c'était des pêcheurs. Ils savaient qu'une barque qui était remplie d'eau, ça allait couler. Et c'est pas bon, quoi. Est-ce que c'était légitime ou pas? Oui. C'était tout à fait légitime. Alors c'est forcé, ils ont agi selon leurs craintes. Mais tant qu'ils ont agi selon leurs craintes, eh bien ça continue à couler. Parce que les craintes n'apportent aucune de tes solutions. Aucune crainte n'apportera une solution parce que Dieu a dit ne crains pas. Par contre, quand ils ont été au bout de tout, Jésus qui dormait dans la même barque qui coulait, ils ont été réveillés Jésus. Hey, Jésus, tu es en train de dormir, on est en train de couler, nous. Il s'est levé. Il a menacé le vent, il a menacé la mer. Tout est devenu calme. Et ensuite, il s'est tourné vers eux. Où est donc votre foi? C'est facile à dire, hein? Quand tu as les pieds dans l'eau, hein? Tu es avec ta gamelle, tu essayes d'enlever l'eau. C'est facile à dire. Voilà ce qu'on dirait aujourd'hui. On dit, mais franchement, il ne nous comprend pas, on est en train de couler. Mais c'est nous qui ne comprenons pas qui on a quand on a Jésus. Le problème, ce n'est pas lui quand il nous dit « Où est donc votre foi ?» Le problème, il n'est pas là. Et il ne faut surtout pas critiquer quelqu'un qui va vous mettre sur le terrain de la foi, sur le terrain de la vérité. Ne critique pas, ne touche pas à ça. Parce que tu es en train de toucher à ta solution. Allô? Si tu critiques, tu juges, hein, celui qui te remet sur le terrain de la foi, tu es en train de toucher à ta solution. Et Jésus, il les a remis sur ce terrain de la foi, cette foi qui saisit ce que Dieu dit. Dieu dit une fois par jour, ne crains pas. Dieu ne veut pas que nous soyons soumis ni aux hommes, ni aux circonstances. Il veut que nous soyons soumis à sa parole, à sa royauté, à sa seigneurie, à la puissance du Saint-Esprit. Voilà, parce que c'est ça la liberté. Jamais on n'est plus libre que lorsqu'on est libre des temps et des circonstances. Jamais on n'est plus libre que ça. Même face à la maladie, même face à la mort, on est libre. Papa Jean, le 17 avril, il a fêté ses 95 ans. Il est intervenu à l'église en chantant « Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel ». Il parlait des choses du ciel. Et 2 mois après, oui, il y allait, quoi. Tellement heureux. Sa vie était avec le Maître. Sa vie était avec le Maître. Hier, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de larmes, mais il n'y avait pas de tristesse qui nous plombe, vous comprenez? Bien sûr, le départ d'un tel homme, c'est incroyable. Mais on sait qu'il était avec celui qu'il a tellement aimé. Quand on meurt, on va auprès de celui qui nous a tellement aimés.
Si votre foi repose sur vos craintes, vous irez dans la direction de vos craintes, non seulement dans la vie d'ici-bas, mais peut-être aussi dans la vie d'en haut. Parce que dans la vie d'en haut, vos craintes, elles vous volent quoi? Elles vous volent la présence de Dieu. Vos craintes vous volent peut-être vos récompenses. Vos craintes vous volent peut-être la guérison. Vos craintes vous volent peut-être le plan de Dieu. Vos craintes vous volent des tas de choses. Vos craintes vous volent votre héritage. Vous comprenez l'enjeu de vaincre les Essiens, les peurs, les frayeurs qui nous volent tout. Et l'ennemi sait jouer avec ça parce que nous, on les défend. Et tant qu'on défendra ne serait-ce qu'une crainte dans notre vie, on donne un avantage à l'adversaire pour nous perturber. On est parfois étonné de ce qu'il y a. Il y a des choses il y a des prières que Dieu ne peut pas répondre. Ben oui, il ne peut pas répondre. Parce que tes yeux, ta pensée, ton langage, tes écoutes sont sur des craintes. Au lieu d'être sur la promesse de Dieu, sur la personne de Jésus. Et la foi, elle vient de ce que j'entends de la parole de Christ. Et je vais libérer ce que j'entends de la parole de Christ. La foi, elle ne vient que de là. La foi n'est pas une tradition, la foi n'est pas simplement une confession de foi. La foi, c'est pas que ça. Ça fait partie, bien sûr qu'on a une confession de foi, mais la foi, c'est pas que ça. La foi, c'est d'entendre la voix du Maître. La voix du Maître qui est capable d'intervenir dans une barque qui coule. Où c'est légitime que tu aies peur. C'est tout à fait légitime. Hein? Mais Dieu il veut te mettre dans une autre sphère. Parce que si toi, tu triomphes de tes craintes, comme dit la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, si toi, tu triomphes de tes craintes, si tu te laisses travailler, émonder, libérer par la puissance du Saint-Esprit, Dieu, il va te rendre capable pour pouvoir retransmettre ça aux autres, qui sont aussi dans toutes sortes de craintes. La clé, c'est de savoir écouter Dieu. Alors on peut dire, oui, mais comment on l'écoute? Mais déjà par la parole écrite. Et si il s'est permis de contrôler tous les auteurs de la Bible sur 1500 ans pour que tous les jours tu dis ne crains pas, tu as besoin de plus pour ne pas craindre. Tu as besoin de recevoir ça. Est-ce que c'est Dieu qui le dit? Est-ce que la parole est inspirée par le Saint-Esprit? Ou est-ce qu'il te faut une autre inspiration pour confirmer ce que Dieu dit? S'il dit une fois par jour, ne crains pas, est-ce que ce n'est pas suffisant? Est-ce que ce n'est pas suffisant de dire, Seigneur, tu as dit, tu as dit. Combien j'ai vu de situations se débloquer dans ce que je vous disais là en Afrique, on ne pouvait pas prendre les routes parce qu'il y avait eu des touristes égorgés, tout ça, et c'était très compliqué à Diatakunda, en sud. Et vous savez comment moi je fonctionne? Je reviens sur les promesses de Dieu, dire Seigneur, moi je n'ai pas de solution, mais je ne veux pas céder à la crainte. Mais toi, tu as une solution. Quelle est ta solution? Et ça ne veut pas dire que tu as tout de suite la solution tout de suite. Mais déjà de lever ton cœur vers Dieu. Tu n'es plus sur le terrain de la crainte, mais tu es sur le terrain de l'écoute. Seigneur, comment je peux m'en sortir? Là, je ne peux pas faire n'importe quoi. J'ai besoin de toi. Hein? Tu as dit que pas craindre, ok, mais j'ai besoin d'une solution là. Faut que je rejoigne l'aéroport pour retourner en France. J'ai besoin d'une solution. Et Dieu, il a donné sa solution. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas être trop loin, mais il a donné sa solution. Je vous donne un exemple, mais il y a plein d'exemples comme ça que j'ai mis en pratique dans ma vie. Hein? Après, on dit, oh, tu es un bulldozer. Non, je ne suis pas un bulldozer. Je choisis de croire ce que Dieu dit. Quand il dit ne crains pas, je ne veux pas me soumettre à n'importe quelle crainte. Vous avez l'exemple, quand j'ai perdu mon sang, au mois de septembre, il y avait aussi de quoi craindre. L'exemple, quand j'ai eu mes 2 cancers, il y a 7 ans, 6-7 ans. Vous voyez, je ne veux pas me soumettre à la crainte. Pourquoi? Parce que mon Dieu m'a dit,
tous les jours, ne crains pas. Et je veux me soumettre. On dit être conduit par le Saint-Esprit. Oui, tu veux conduire par le Saint-Esprit, ben, soumets-toi déjà à ce qu'il dit. La conduite du Saint-Esprit, c'est de se soumettre à ce qu'il dit. Alors, bien sûr, il y a une force sur le plan émotionnel dans nos craintes. Sur le plan de... Il y a quelque chose qui nous tire. Il y a un combat. Mais souvenez-vous de cette loi qui nous gère. La pensée domine nos émotions. Nos émotions dominent nos comportements. Si ma pensée, elle change, au lieu de céder à la pensée de la crainte, qui est légitime, je vais faire un choix de céder à la pensée où Dieu me dit ne crains pas. Parce que c'est aussi légitime quand Dieu dit ça. Je vais faire un choix de changement de pensée. À partir du moment où ma pensée, elle change, mes émotions vont changer. Et mes comportements vont changer. Parce que ça, c'est une loi qui nous gère. Pensée, émotion, comportement. C'est une loi. Ça fonctionne comme ça. Et c'est pour ça, quand Paul dit « j'ai été crucifié avec Christ »,« je suis mort avec Christ », hein, quand on dit ça, ça veut dire quoi dans notre pratique à nous? Ça veut dire que moi, ma pensée, elle est engluée de crainte. Ma pensée, elle est engluée de crainte, je n'arrive pas à m'en sortir. Forcément, dans les émotions, c'est comme ça, les comportements comme ça. Mais si j'étais crucifié à Christ, mes pensées sont crucifiées avec lui. Mes craintes émotionnelles, dans mes émotions, dans mes comportements, tout ça, c'est aussi crucifié avec Christ. Mais le fait de ne plus accepter d'être soumis à ce qui gère mes craintes dans ma pensée, et d'accepter de basculer en prenant la parole de Dieu, en me l'imposant dans ma vie avec une autorité que Jésus m'a donnée, c'est là que je peux avoir la victoire sur n'importe quelle crainte que je peux avoir. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous... J'espère que vous saisissez ça, parce que si vous saisissez ça, il y a des libérations qui vont se faire. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. La parole de Dieu, elle reste la parole de Dieu. Pour vous aider, je vais vous lire un texte de la parole de Dieu qui est rempli de choses qui peuvent alimenter votre foi. Et c'est le psaume 139, qui est rempli de paroles qui vont alimenter votre foi profonde. Quand Dieu dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais », vous êtes connu par Dieu. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu te rends compte, tu connais toutes choses. Il connaît toutes choses. Hein? Est-ce que tu le crois, ça? Ou est-ce que tu fais comme s'il ne connaissait rien, il n'avait rien vu? Il ne te voyait pas dans ce que tu vis? Ouais, tu connais toutes choses. Tu sais quand je marche, quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, éternelle, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et tu m'entoures par devant. Tu mets sur moi ta main. Est-ce que ce sont que des mots, ça? Est-ce que ce que nous lisons là, ce sont que des mots? Ou est-ce que c'est la vérité? Ta parole est la vérité. Est-ce que c'est la vérité ou c'est que des mots qui vont remplir une connaissance religieuse? Ou est-ce que c'est des mots qui vont avoir une autorité parce que je reçois cette parole? Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es yé. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit deviendra lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. Les ténèbres sont la lumière, sont comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins. Hein, tu as formé mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre.
Quand je n'étais qu'une masse informe aux yeux, à tes yeux, tu me voyais. Et ton livre était, écoutez bien, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Sur le livre de Dieu, tous nos jours. Ça, c'est un verset qui m'a donné toujours la force quand j'étais dans les endroits dangereux, quand j'étais en Israël avec les attentats où j'étais une semaine après. Mon cœur était en paix. Quand il y avait les attentats en Algérie en avril 2001, j'étais là dans le milieu d'attentats, mon cœur était en paix. Quand j'étais en Casamance, pendant la guerre en Casamance, mon cœur était en paix. Pourquoi? Parce que cette parole, je l'ai vraiment reçue dans mon cœur. Cette parole, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est que je sais que Dieu connaît exactement le nombre de jours qui m'est destiné sur cette terre. Et je sais que je ne partirai pas avant ou après le nombre de jours accomplis, parce qu'il le dit dans sa parole. Et par contre, je pose toujours la question au Seigneur, est-ce que je dois aller ou pas aller? Est-ce que je dois faire ça ou pas faire ça? Ouais, je lui pose la question. Et si je ne suis pas en paix dans mon cœur, je ne fais pas. Mais si mon cœur est en paix malgré le danger, je reste dans la paix. Vous voyez, on n'est plus soumis aux circonstances, mais on est soumis à la parole. Avant que sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est si grand. Vous voyez, après une telle confession de foi, quand je proclame, quand je lis la parole, comment je reçois ce que je lis? La question, elle est là. Est-ce que cette lecture va plomber des choses fortes dans votre cœur pour que vous puissiez être comme le juste qui croit en la parole, qui va être rempli d'assurance? Son assurance, elle vient d'où? De lui? Non, de la parole. L'assurance, elle vient de la parole. Dans 1 Jean 4, 18, on a l'illustration de ce que j'ai vécu. J'ai déjà parlé du témoignage avec ma fille quand elle était petite. Elle dit, quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse et bannit la peur. Vous voyez, l'amour va être le moyen de briser la peur. Pour ceux qui ne connaissent pas le témoignage avec ma fille, et pardonnez-moi pour ceux qui connaissent, ma fille, quand elle était petite, 5, 6, 7 ans, je ne me souviens plus de son âge, j'étais à la campagne et j'ai dit à Lisa, tu peux aller chercher une bûche pour mettre dans le feu? Elle a regardé dehors, la nuit commençait à arriver, il y avait du vent avec les arbres, et quand on est une petite fille, non, papa, j'ai peur. Ah ben, je dis, c'est pas grave, on va y aller ensemble. On a été chercher du bois, on a pris quelques bûches, et sur le parcours, j'ai regardé, elle était joyeuse, détendue, et je lui dis, alors, t'as plus peur? Elle me dit, non, parce que tu es là. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a parlé, là. Il dit, c'est ça de me faire confiance. C'est ça, de me faire confiance. Vous voyez, la peur de ma fille a été brisée. Les circonstances n'ont pas changé. Il y avait toujours le vent, il y avait toujours la nuit. Il n'y avait rien de changé dans la circonstance. La seule chose qui changeait, c'était la présence du Père. Ça a été une leçon pour moi, une leçon. J'ai compris ce que c'était que la confiance. La présence du Père. Et je le vivais là avec ma fille. Mais maintenant, c'est important que nous puissions marcher avec notre Père. Quand on fait les choses, on va faire les choses avec notre Père céleste. On va tout faire avec lui, on va lui parler. Et ça, c'est la prière. On va aussi chercher sa parole. Il nous a laissé la parole écrite, il nous a laissé son esprit. Mais je veux tout faire avec mon papa. Et là, ben non, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que tu es là. Vous voyez, ça, tout ça, ce sont des éléments que Dieu nous donne pour pouvoir vraiment bannir la crainte de savoir que Dieu nous aime vraiment plus que tout. Dans Jean 14, 21 et Jean 14, 24, dans 21, il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Vous voyez, c'est l'amour qui brise. Mais c'est celui qui garde mes commandements. Et dans les commandements de Dieu, on a banni la crainte, car tu n'as rien à craindre. Dieu veut qu'on puisse avoir une attitude qui va bannir la crainte.
On doit collaborer, c'est un ordre, c'est une direction de bannir la crainte. Hein? Et dans 14-24, il dit, celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas mes commandements. Ça veut dire que quand on laisse aller sa parole, ou mes craintes vont être supérieures à sa parole, ça veut dire que je ne manifeste pas d'amour pour Jésus. On pense l'aimer, si on dit tu aimes Jésus, bien sûr on va dire j'aime Jésus, d'accord. Mais comment je démontre que j'aime Jésus? Sinon en gardant sa parole. Seigneur, si toi tu me dis ne crains pas, cette parole je veux la serrer, surtout que c'est une parole qui est pour mon bien à moi. C'est pour marcher dans la libération. Et alors bien sûr, est-ce que ça va se faire comme ça? Peut-être pas tout de suite comme ça, mais dans tous les cas, quand on prend position, une chose qui est certaine, c'est qu'on brise le joug qui nous a dominés au niveau de la crainte. Comprenez ça? Il est vraiment grand temps que nous puissions réagir. Est-ce que, alors je posais quelques questions là, est-ce que nous reconnaissons que parfois on a défendu l'indéfendable en défendant nos craintes? On a défendu l'indéfendable. Et si on en prend conscience, on a besoin tout simplement de demander pardon à Dieu. Nous avons péché là. Et je pense qu'on tous, on l'a fait. Personne n'a pas fait ça. Moi aussi, je l'ai fait. Vous comprenez? Mais je veux apprendre, et j'ai appris certaines choses, et je veux encore apprendre encore plus. Parce que je sais que c'est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est le chemin, la libération. Mais la libération, elle est que dans la mesure où je me soumets à sa parole, je garde sa parole. Et sa parole, elle est chère à mon cœur parce que c'est sa parole à lui. Ce n'est pas la parole d'un mouvement religieux, c'est les paroles directement de Jésus. Ce sont les paroles de Jésus, ce n'est pas les paroles d'une religion X. On n'en a rien à faire des religions X. Mais on n'a pas rien à faire de Jésus. Il nous a tout donné. Quand il nous dit de bannir la crainte, parce qu'on n'a rien à craindre, nous on dit, oui, mais moi j'ai à craindre, j'ai une barque qui coule, j'ai une maladie qui est là, j'ai des grosses factures à payer là, j'ai ceci, j'ai cela. Hein, on va commencer à énumérer tout ce qu'il y a à nos craintes. Et le Seigneur dit, mais non, tu n'as rien à craindre. C'est comme les pasteurs qui étaient la tête dans le sac. Et Papa Jean dit, mais c'est votre église ou c'est pas votre église? Il pourrait dire la même chose. Ta vie, c'est ta vie ou c'est ma vie qui est en toi? Il pourrait dire la même chose. C'est toi qui gères ta vie ou tu me laisses la gestion de ta vie? Est-ce qu'on peut gérer ensemble? Si on gère ensemble, tu n'as absolument rien à craindre. Ah, évidemment, si tu gères tout seul, je vous laisse réfléchir un peu, parce que, écoutez, on va prier là maintenant, on va prier. Réfléchissez, si vous avez défendu l'indéfendable, demandez pardon au Seigneur. Demandons-lui pardon parce qu'il a payé cher pour pouvoir nous délivrer de nos craintes et de nos frayeurs. Je vous ai donné des papiers. Vous avez des papiers avec vous. Et je vous demanderai de faire un acte de foi. Comme Dieu a demandé à Josué un acte de foi. À Josué. Tu vas prendre 12 pierres. Et tu vas mettre les pierres dans le fond dans les eaux du Jourdain. Bien sûr que c'est symbolique. Les pierres ne sont pas des pierres magiques. Vous comprenez ça? Ce ne sont pas des pierres magiques. Elles n'ont rien, elles n'ont aucun pouvoir. Elles représentent simplement le peuple qui est englouti dans les eaux du baptême. Et là, je vous ai donné des papiers pour que vous puissiez mettre sur vos papiers les peurs et les frayeurs qui vous harcèlent dans votre vie quotidienne. Moi, je ne vais pas les lire, hein, ça ne me regarde pas moi. Mais j'aimerais que vous puissiez les marquer, vous. Des choses ciblées. Vous savez, pour toucher une cible, il faut vraiment bien déterminer.
identifiez. Identifiez ce qui vous, pardonnez-moi d'employer un terme peut-être vulgaire, qui vous bouffe la vie, quoi. Ciblez ce qui vous vole votre vie, qui vous vole votre joie, qui vous vole votre paix, qui vous vole votre santé, qui vous vole le triomphe sur le péché, etc., etc., etc. Identifiez. Et ce matin, alors peut-être on peut pas, vous n'allez peut-être pas aborder toutes les craintes. Hein, vous savez qu'on ne peut pas manger un éléphant en une seule fois, mais on peut le manger, on peut manger morceau par morceau. Déjà d'aborder un secteur de crainte qui touche votre vie personnellement, un secteur, bien identifié, que vous puissiez le marquer. Vraiment, vous le marquez devant Dieu, moi je ne le lirai même pas, les papiers, je vais les mettre à la poubelle. Mais votre acte de foi, vous allez venir l'apporter. Vous allez venir l'apporter pour la mettre dans cette fève. Comme si vous donniez symboliquement, vous donnez ça au Seigneur. Et après, vous resterez là et je prierai pour vous. Et on va prendre autorité sur les craintes. Moi, je ne vais pas lire vos craintes, je ne vous poserai même pas la question de quelle crainte, j'en ai rien à faire. Mais je m'opposerai à l'esprit qui gère la crainte. Et on va unir notre foi sur cet esprit qui gère vos craintes dans les domaines que... Hein, et on va briser ces liens. Et que pour que vous puissiez vous soumettre aussi à la parole de Dieu, dire, hein, tu n'as rien à craindre. Tous les jours, je te le dis, il pourrait dire, je te le répète tous les jours. Tu n'as rien à craindre, rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Et dans Éphésiens 1, verset 3, il nous est dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous l'avez, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Hein? Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. L'application de votre foi déclenche ce qui est dans les lieux célestes. Votre foi déclenche la bénédiction dans votre vie. Marchez dans la foi, marchez dans l'autorité. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes précieux à ses yeux. Vous avez de la valeur, quel que soit ce que les hommes peuvent dire de vous, vous avez de la valeur à ses yeux. Vous êtes important, suffisamment important pour que Jésus ait donné sa vie pour vous. Voilà l'importance que vous avez. L'importance de ses souffrances, l'importance de sa venue sur la terre, l'importance de tout ce que Jésus a fait sur la croix, quand il a dit tout est accompli. Voilà l'importance, c'est le prix du rachat. Il vous a racheté à ce prix. Vous avez la valeur de ça. La valeur de ses souffrances, la valeur de sa mort sur la croix, la valeur du sang, la valeur de sa résurrection. Voilà votre valeur. Votre valeur n'est pas ailleurs. Ne cherchez pas votre valeur ailleurs, vous ne la trouverez pas. C'est pour ça que les gens sont si malheureux. Ils ne trouvent pas. Mais si vous trouvez votre valeur en lui, vous serez peut-être des petits papas Jean. Vous serez peut-être ces glands qui vont pousser et qui vont redonner d'autres chaînes. C'est ce que je vous souhaite. Que le nom du Seigneur vous bénisse pleinement. Merci Seigneur pour ce culte. Merci pour tout ce que tu as donné à mes bien-aimés. Merci, je sais que tu leur donnes, Seigneur, des éléments pour grandir dans la dimension du disciple-là comme Papa Jean, Seigneur, qui a été vraiment celui qui a marché avec beaucoup d'audace, quelles que soient les circonstances, quels que soient les hommes qui étaient devant lui. Seigneur, rien ne pouvait l'arrêter parce que ses yeux étaient sur toi et que nos yeux restent sur toi. Il n'y a pas de peur dans l'amour et nous savons que tu nous aimes. Que vraiment ce soit des réalités dans le cœur de chacun et de chacune, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.